semaine, pour être tout à fait honnête, si je fais cette vidéo, c'est surtout parce que j'ai envie de procrastiner. En fait, j'ai un projet couture qui me prend la tête un peu, qui me bloque. D'ailleurs, je vais vous le présenter juste après. Et du coup, plutôt que de le finir, comme d'hab, quand il y a un problème, autruche. Voilà, donc du coup, alors le sujet de cette semaine, ce sera les projets à venir, justement. Et du coup, je vais vous parler de celui qui est en cours en ce moment. Donc j'en ai pas mal. Là, quand j'ai préparé la vidéo, je me suis dit, ah oui, quand même, quand même pas mal des choses à faire. Sachant qu'il y a la rentrée qui arrive, donc il y a aussi des projets pour les enfants à faire. Bon, je fais pas des choses hyper compliquées, hein, je vous en parlerai après. Mais pour les enfants, je veux dire. Mais bon, voilà, donc je vais vous montrer tous les tissus qui sont en attente de ma motivation. Voilà, le premier projet, donc, qui est un projet qui est en cours actuellement. Pour ce projet, je vais utiliser ce tissu qui est trop beau, qui va très bien avec mon mur. J'aime beaucoup le vert. Voilà, c'est un tissu, c'est un crépon de viscose qui vient de la marque la Maison Naïve. C'est une nouvelle marque, je pense qu'elle existe depuis quelques mois, 6 mois peut-être, ou un peu plus peut-être. Et j'avais trop craqué sur ce tissu. Bah, d'ailleurs, j'avais craqué sur quasiment tous les tissus de leur e-shop. C'est pour ça que à chaque fois je mettais 3 ans à commander parce que je le mettais dans le panier et puis j'en mettais un autre et un autre et un autre et un autre. Et au final je disais non, c'est too much, stop. Et donc j'ai fini par me décider pour celui-ci. Voilà, et donc pour ce tissu, je suis partie sur la robe pointilleuse de la marque Fabric Artem. En fait, pour celles qui connaissent pas, mais je pense que tout le monde doit connaître, j'espère. Alors en fait, pour celles qui connaissent peut-être pas, en fait Fabric Artem, c'est un concept où on peut choisir en fait les morceaux différents patrons pour chaque partie du corps. En fait, par exemple, il y a des différents hauts, différents pantalons, différentes jupes, différentes manches, des cols. Enfin, on peut vraiment personnaliser un vêtement, enfin un patron, et du coup on peut faire plein de trucs différents. Et en fait, moi je suis partie sur un modèle que eux ils proposent. Donc c'est un pack de patrons qui s'appelle donc c'est une robe pointilleuse que je vous montre ici normalement si ça marche. Voilà. Et donc cette robe, en fait déjà j'avais des doutes avant de la démarrer parce que je pense que le tissu qui est très fin n'est pas forcément adapté à ce modèle là. Mais je me suis dit ça peut faire un style un peu fluide, ça peut le faire quand même. Donc je me suis laissée tenter, sachant que donc, les petites manches, c'est des manches plissées. Je suis pas sûre que ça va marcher, mais au pire je ferai sans manches. Mais voilà, donc c'est ce qui est en cours. Et en fait, c'est pas la technique qui me pose problème en fait. C'est juste que je dois thermocoller. Et je n'ai plus beaucoup de thermocollants. Et c'est un thermocollant que j'avais acheté et que je n'aime pas du tout. Qui est hyper fin, je sais pas, j'arrive pas à bien le faire. Donc je bloque là-dessus. Du coup, je le fais pas. Du coup, ça attend. Voilà. Mais normalement, après cette vidéo, j'y vais. Donc pour le deuxième projet, alors je sais pas vous, mais moi depuis que j'ai un compte Instagram couture, Instagram me propose que des pubs des fringues, que ça. Ah si, il y a des trucs pour maigrir. Bravo Instagram. Voilà. Et donc moi les fringues, bah, j'en achète pas parce que je sais coudre. Je pense que une fois qu'on s'est mis à la couture, on a du mal à acheter, on est d'accord. Bon bref, et du coup j'en achète jamais, mais par contre ça m'inspire pas mal. Et là pour le coup j'étais tombée sur ce petit top qui va apparaître là. Et, et du coup, je l'avais trouvé trop mignon. Donc, c'est un petit top boutonné, un jersey à rayures. Donc, super mignon. Alors, je pense que sur le modèle, c'est un jersey côtelé. Et en fait, quelques semaines après l'avoir vu, il y a Cousette qui avait mis une story, un post sur Insta justement, qui présentait des jerseys à rayures très fines, un peu comme le tien, sauf que pas côtelé. Et donc, du coup, je lui ai dit, ah, c'est trop bien. C'est exactement ce que je cherche. Donc c'est celui-là. Vous avez vu comment j'ai duré le suspense. Voilà, donc c'est un jersey à rayures un peu caramel. Je sais pas si on voit bien. On ne voit pas très bien, mais bon, c'est un peu caramel. Il est super beau. Allez sur le site, et là on voit bien la couleur. Mais j'adore. Et du coup, je vais le faire là-dedans. Donc j'avais demandé sur mon compte Insta des idées de patrons. On m'en a proposé 2. Je pense que je vais partir sur le top Cali
qui se trouve dans le magazine, pardon, dans le magazine Victor, le dernier qui est sorti. En fait, c'est en rentrant des vacances, j'étais à la gare et j'ai vu qu'il y était, donc je l'ai acheté. J'aime pas trop coudre, j'aime pas trop coudre des patrons de magazine parce que il faut calquer, j'aime pas calquer, voilà. Mais là, je pense que je vais partir là-dessus parce qu'il ressemble quand même pas mal. Donc voilà, donc c'est mon prochain projet. Projet number 3. Donc en fait c'est une veste. En fait je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de vestes vertes. En fait j'ai remarqué que je fais quasiment que ça. Et ne serait-ce que ce week-end on était en ville avec mon mari et sur une vitrine il y avait un trench. Quelle couleur? Vert. Mais il était trop beau. Ça se trouve je vais le faire quand même. Bref. Et donc là c'est un patron. Le patron que je vais coudre c'est la veste Infinity de Alexandre avec création, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un patron qui est, alors c'est un teddy qui est un peu loose et ce que j'ai bien aimé c'est la finition du bas en fait, c'est comme un petit volant tout mignon. Donc en fait ça fait des petites fronces, enfin je ne saurais pas expliquer donc photo. Voilà, et j'ai vu pas mal de versions et en fait je sais plus pourquoi j'avais été voir le site Tissu Market, donc je scrollais pour voir les tissus qu'il y avait et j'étais tombée sur celui-ci qui est un jacquard de coton, je crois. J'ai joué, ça doit être ça. En fait, je vous montre. Et j'avais trouvé trop beau et je me suis dit, ça irait trop bien pour ce patron. Donc, c'est un vert kaki, hein, encore une fois. J'aime le vert. Et donc, encore une veste verte. Donc, voilà, c'est mon prochain projet. Alors, en fait, j'ai été pas mal inspirée par le compte Vas-y Julie. Parce que je pense qu'elle en a fait 2 vestes déjà. Et à chaque fois, je les trouve trop belles sur elle. Alors, c'est un peu loose. Je suis petite. J'ai un peu peur, mais en même temps, j'ai envie. Voilà, on est comme ça. Projet numéro 4, il s'agit de la combi Kika de chez Maison Fauve. Alors, il y a plusieurs choses qui m'empêchent de le coudre. En fait, j'aurais dû le coudre bien avant parce que le tissu, je l'ai depuis un moment. Mais je vous dis pourquoi je ne l'ai pas encore fait. Première chose, en fait, la combi Kika, pardon, elle n'existe qu'un patron papier. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas calquer, mais en plus il faut le commander en ligne et ça veut dire payer de frais de port. Donc déjà que le patron papier coûte plus cher, si en plus il faut payer des frais de port, ben voilà, je fais ma grosse radine et je l'achète pas. Donc j'attends soit qu'il sorte un PDF ou soit que je sois dans une journée dépensière et puis je vais le mettre dans un panier et puis le commander ou qu'il y ait des frais de port offerts quelque part. Voilà, j'attends un petit peu. Donc ça c'est la première raison pour laquelle je ne l'ai pas encore cousu. La deuxième c'est que en fait je pense qu'il... Enfin, du coup 2 raisons. Enfin, il reste 2 raisons. La deuxième raison, donc, c'est que je voudrais faire une combi pantalon. Alors que les versions proposées par Maison Fauve sont soit une combi short, une combi short, comme vous voulez, et soit une robe. Voilà. Sauf que moi, je voudrais faire une combi pantalon. Un combi pantalon, je sais pas, un combi pantalon. Et du coup, avec un pantalon à jambes wide leg, quoi, large. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je fasse des petites modifs du patron. Et ça, c'est le genre de truc qui me fait un peu peur parce que j'aime pas modifier des patrons. Donc voilà, ça me fait un peu peur aussi. Et la troisième raison, c'est que je pense qu'il faut faire pas mal d'ajustements pour qu'il tombe vraiment comme je veux. En fait, j'ai l'impression qu'il est un peu... Enfin, il n'est pas très taille haute finalement. Je pense qu'il descend un peu plus. Et moi, sur ma silhouette... je rigole parce que je trouve que quand on dit silhouette, j'imagine une fille comme ça. Et je ne suis pas comme ça. Bref. Bref. Et du coup, je trouve que ma silhouette n'est pas forcément adaptée à là où il tombe. Donc, ça veut dire qu'il faut que je remonte un peu... Je sais pas, en fait j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'il ne tombe pas comme je veux. Ça veut dire qu'il faut que je fasse peut-être une toile, sauf que je n'ai plus de tissu à toile. J'achète mon tissu à toile chez Ikea. Ouais, parce que j'utilise vraiment du tissu à toile, parce que j'aime pas utiliser du vrai tissu. Parce que si je le rate, bah, c'est du tissu raté, j'ai pas envie. Alors qu'une toile, bah, si c'est raté, c'est pas grave, c'est fait exprès. Bref, donc du coup j'ai plus de tissu à toile pour essayer. Mais de toute façon, j'ai pas le patron non plus, donc bon.
ça peut encore attendre. Voilà, mais ce sera le prochain. Et donc pour le tissu, je n'ai pas encore montré. Donc c'est un lin viscose, il me semble. Donc je le montre de près, qui est très très joli. Il y a des petites fleurs toutes mignonnes. Et c'est un tissu que j'avais acheté chez Art et Couture. Donc c'est une mercerie Alain Bersart. J'avais profité de leur vente privée, je pense en mai. Oui, en mai. Fin mai peut-être. Peu importe, où il y avait 20%, j'avais fait une razzia des tissus, voilà, et dans celui-ci, et vous voyez, il y a quand même déjà quelques mois que ça attend. Bon, je sais qu'il y en a d'autres qui ont des stocks géants, des tissus qui attendent depuis 2-3 ans, moi c'est pas trop le cas, en général, je suis assez fluide dans mes projets, c'est-à-dire que j'achète, je fais, j'achète, je fais, donc ça me paraît long là, mai, juin, juillet, août, 3 mois, sans l'avoir cousu, mais... Regardez, c'est le 4e dans la liste, donc c'est qu'il va finir par arriver. Voilà, les 2 derniers projets que je vais vous montrer, en fait, c'est des projets que je vais faire avec des chutes. Le premier, ce sera ce tissu-là. Donc c'est un tissu rayé, un coton rayé jaune, parce que j'aime beaucoup le jaune aussi, en plus du vert. Et en fait, j'ai fait la robe Marguerite. La robe Marguerite de chez Lizzie Maxiou, et en fait j'avais commandé 2 mètres de tissu. Je savais pas ce que j'allais faire avec, ce qui est aussi très rare pour moi, parce qu'en général quand j'achète un tissu je sais ce que je vais faire avec, mais là j'avais acheté ce tissu parce que j'avais trouvé joli. Je m'étais dit je vais me faire une robe d'été, mais j'avais pas encore choisi le projet. Et en fait je me suis inspirée de la robe de Charlène de Chaz Hands, qui avait fait une version un Vichy bleu qui est très... Enfin, la robe est très très belle, et donc je me suis inspirée dessus pour donc j'ai choisi ce patron là, et en fait au final je n'ai pas utilisé tant que ça de tissu. Il m'en reste un gros coupon, j'ai pas bien coupé, il doit me rester 1m20 30 à peu près. Et donc du coup je me suis dit que je pourrais me faire soit une deuxième robe, soit, voilà, là j'ai décidé, du coup je vais faire un top Napa de chez 13 Coquelicot. En plus il était en promo hier, je sais plus, enfin le jour de son anniversaire il était en promo, c'est-à-dire il était offert, donc je l'ai pris puisque j'avais déjà prévu de l'utiliser. Donc je vais faire un top Napa, et je pense que même avec ça il m'en restera quand même un petit peu, peut-être faire un petit short, je sais pas encore, mais voilà, il m'en reste pas mal. Je suis contente, je vais pouvoir tester le top Napa, parce qu'en fait c'est un crop top, et encore une fois, comme je suis petite, à chaque fois il faut que je sache où ça va. Et en fait j'ai un autre projet pour le top Napa, pour un tissu que je n'ai pas encore reçu. Donc je me dis, comme ça je pourrais le faire du coup une toile, enfin un test sur celui-ci, et je verrai bien la bonne longueur à faire, quoi. Oui, donc avant de continuer, le tissu de juste avant, je l'ai acheté chez Coupons Généreux. C'est un compte Instagram, c'est une fille sur Instagram qui vend ce tissu, donc sur son compte Instagram. Elle a toujours des tissus très jolis. Donc projet suivant, en fait c'est encore une petite chute qui me reste de jean. En fait j'avais utilisé ce jean donc, que j'ai acheté aussi chez Art et Couture avant les vacances, enfin en mai du coup, pendant les ventes privées. Et j'avais fait la veste d'Atelier Brunette, donc ça s'appelle la veste, pardon. Voilà. Et en fait, bon, j'ai toujours pas pris en photo cette veste parce qu'il fait trop chaud. Je sais pas, ça ne fait pas de mettre une veste sur Insta en ce moment, non. Ça va contre les règles. Bref, et donc du coup, il me reste un petit morceau, voilà, comme ça. Sur toute la laise, hein, cette longueur là à peu près. Et du coup bon, au début je m'étais dit je me fais un short, un énième short Marius, comme je l'avais dit dans ma vidéo d'avant, c'est mon tissu à chute, mon patron à chute, pardon. Mais en fait ce que je me suis dit que je vais faire, c'est une petite banane. En fait j'ai fait la banane XXL, la Moonshine, pardon, la banane Moonshine de Dress My Body. Voilà, qui est en... Enfin, je vous la montre ici, du coup. Voilà. Et je la trouve très sympa, je la trouve très pratique parce qu'elle est très grande. Donc, pour les vacances, c'était top. Mais j'aimerais bien un truc un peu plus petit. Donc, il faut que je trouve un patron plus adapté, parce qu'un truc plus petit. Je sais pas encore quoi. Il y avait la
Fennel Pack, je crois que j'ai vu pas mal passer, qui est plutôt mignonne, mais peut-être encore un peu trop petite. Donc voilà, j'ai pas encore décidé du modèle, mais je voudrais me faire une nouvelle petite banane, un jean, peut-être un peu plus portable que ma première version, je sais pas. Voilà, c'est un petit projet, ça me permettra de finir ce coupon. Et encore, je pense qu'il m'en restera encore un petit peu. Je déteste les chutes, voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je crois que je n'ai pas été trop longue dans la vidéo, donc bravo moi. Voilà, et donc j'espère que le fait de vous en avoir parlé va me motiver à, enfin, me mettre, me remettre à coudre, quoi, parce que bon, c'est pas bien de procrastiner. Voilà. Avant de finir, donc je vous montre ma tenue du jour, enfin ma tenue de la vidéo. Donc c'est la robe Jill de Fibromousse que j'ai montré sur mon compte Insta déjà. Je vais me lever peut-être. Je sais pas si on va l'avoir en entier. Bon non, c'est sûr que non. Voilà. Je vous montre le dos. C'est très mignon. Voilà. C'est une robe, le tissu il vient de chez de Suite Mercerie. Donc c'est un, je pense que c'est une fin de rouleau de Cézanne ou un truc comme ça. Enfin en tout cas moi j'avais surtout aimé le motif qui est très beau. Rien à voir avec Cézanne quoi. Et la robe donc Fibromousse, donc sur ma dernière vidéo j'avais dit que c'est la marque de patron que je recommande aux débutantes et débutants. Mais pour le coup, cette robe, j'ai trouvé un peu, enfin pas mal expliquée, mais je sais pas, c'était un peu étrange. Moi, j'ai pas tout compris. Je sais pas, ils utilisaient des termes un peu étranges qui m'ont un peu induite en erreur. Donc j'ai suivi un peu mes propres explications. Ce que j'ai fait comme modification pour cette robe, comme je disais, en fait, c'est que j'ai fait un petit, je sais pas, on va pas le voir, mais c'est pas grave. En fait, au lieu de juste rallonger la jupe pour avoir une robe longue, j'ai ajouté un volant en dessous. En fait, j'ai juste coupé un morceau, enfin un rectangle sur toute la laisse pour le devant et un autre sur toute la laisse pour le derrière. Et du coup, je sais pas, du coup, ce que je disais dans mon post Insta, c'est que du coup, ça lui donne plein de volume et je sais pas, je la trouve un peu plus moderne. Et ce qui est cool, sur le dos, du coup, la découpe fait qu'on ne voit pas son soutien-gorge. Donc, on peut en porter un. Et quand on a des boobs, voilà, c'est mieux. Voilà. Je pense que j'ai terminé. Merci de m'avoir regardé et puis à la prochaine.